dans l'histoire de France, puisque le 6 février 34 rappelle des mauvais souvenirs. Mais qu'est-ce que ce jour du vendredi 6 février 2026 ? Eh bien, c'est le début, figurez-vous, des vacances scolaires de la zone. C'est écrit ça. C'est laborieux. Qu'est-ce cette journée particulière du vendredi 6 février 2026 ? Je vais remettre les mots dans le bon ordre. Eh bien, figurez-vous que c'est les vacances scolaires qui commencent ce soir dans la zone A. Déjà ? Exactement. Donc la zone A, c'est Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et la France est en vacances. Il y a trop de vacances. La France, mais arrêtez. Non mais il y a trop de vacances scolaires, ça c'est vrai. Justement, on en parlera. La Toussaint, 2 semaines par exemple, c'est n'importe quoi. 2 semaines en Ça fait du bien. 2 semaines en février, c'est trop également. Mais pourquoi vous trouvez que c'est trop ? Parce que moi j'étais dans un système scolaire qui était le système scolaire belge et j'avais toujours moins de vacances que mes cousins qui avaient 2 semaines à la Toussaint et en février, mais il y avait une grande différence, c'est que moi je terminais à 15h20 et eux ils terminaient à 16h30, voire plus. Et je trouve que les journées sont beaucoup trop longues pour les étudiants français et on devrait réduire le nombre de semaines de vacances et réduire la durée de la journée à l'école. Voilà ce que je pense. Donc vous êtes sur la position d'Emmanuel Macron. C'est bien parce qu'on n'avait pas forcément prévu de parler de ce sujet-là, mais il se trouve que... Moi je ne viserais pas les vacances d'été, je viserais les vacances de Toussaint et les vacances de février. Mais les vacances d'été, Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé des vacances d'été, pardonnez-moi, j'ai vu sa déconnexion totale du pays. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Et c'est là qu'on se dit, cet homme est déconnecté. Pourquoi est-ce important d'avoir 2 mois de vacances l'été ? Pour le tourisme ? Non. On va voir si vous-même vous êtes déconnecté. Pour s'aligner par rapport aux parents ? Pardon ? Pour s'aligner par rapport aux parents ? C'est-à-dire ? Parce qu'ils prennent leur congé aussi, tout simplement. Oui, mais plus précisément. Mais plus précisément. Plus précisément, j'ai pas. Les parents sont divorcés aujourd'hui. Donc, t'as un mois. Et c'est pour ça que... donc sûr, la société doit s'adapter parce que les parents sont divorcés. Bien sûr. Écoutez, franchement... évidemment, Christophe. non, je suis désolé. Non, il y a plein de parents la société n'est pas là pour s'adapter aux parents divorcés. Je suis désolé de vous le dire. Ça doit être plus global que ça. La société, elle doit fonctionner sur des valeurs plus globales que ça. Je vais rentrer chez moi tout de suite. Non, mais rentrez chez vous. Non, mais la place. Non, mais c'est pas un argument. Je suis d'accord avec Christophe, c'est pas un argument. Dans ce cas-là, la période sera plus courte. Moi, je suis pas pour que ça soit le cas l'été. Mais les parents s'adapteront. Voilà. Oui, c'est aux parents de s'adapter. Mais bien sûr que non, tu dois prendre en compte. Est-ce que vous savez ce que c'est que les parents divorcés qui ont des jeunes enfants ? Ils ne les ont qu'un mois par an pour eux en vacances. C'est très important. Si vous dites aux parents qu'il n'y a plus que 6 semaines ou 7 semaines de congé l'été, comment ils vont faire ? Vous êtes obligé de prendre en compte que la société, effectivement, elle a beaucoup changé et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter et qui sont séparés et ils comprennent ce que je dis. Croyez-moi. Moi j'aimerais comprendre une chose. Comment ils font, par exemple, en Italie, il y a moins de jours de congé l'été. En Allemagne, il y a moins de jours de congé l'été. Je suis pas sûr de tout ça. Si, j'ai regardé avant de venir. Il y a combien de jours de congé payés en France, par exemple, on a 180 jours au total d'école par an. Bon. Vous allez en Corée, qui est le numéro 1 dans le classement PISA, Corée du Sud, ils sont à 220 jours par an, les gamins. C'est quand même autre chose. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des divorces également en Corée du Sud. Évidemment qu'il y en a. On avait la meilleure école du monde. Le résultat, c'est les vacances. Il y a 40 les journées ans, sont numéro 1 des vacances. Il y a 40 ans, on avait sans doute la meilleure école du monde. On finissait les cours le 25 juin, on reprenait le 15 septembre quand j'étais gosse. Et dans les années 50-60, c'était même le 1er octobre parce que les ruraux faisaient les moissons. Donc c'est pour ça qu'on reprenait très tard. J'ai jamais repris le 5 septembre les cours. Je reprenais le 15 septembre. Je ne me souviens pas de ça, moi, le 15 septembre. Je suis désolé de vous le dire. Moi, vous repreniez si tard ? Bien sûr, on reprenait le 15 septembre. Et on était la meilleure école du monde. À partir, si déjà, entre le 15 septembre et le 25 juin, on faisait ce qu'il faut faire, on n'aurait aucun souci, je vous assure. Tout ça est un faux problème. Au lieu de faire une semaine de 4 jours, faire une semaine de 5 jours pleins par exemple, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'est que quand j'étais dans les années 75, quand je rentre en 6e, on avait 5 jours. Vous savez, j'ai vécu la même chose que vous. 5 jours. Quand Attends, laisse-le programme. Mais j'ai même pas terminé ma phrase. On avait 5. Vous dites oui. J'ai dit oui. J'avais 5 jours en novembre à la Toussaint, donc il n'y avait pas 15 jours, et on n'avait qu'une semaine en février. Il y avait 15 jours à Pâques. Il y avait 15 jours à Pâques, c'est vrai. 15 jours à Pâques, 15 jours à Noël, et puis une semaine à la Toussaint.
Toussaint une semaine en février. C'est n'importe quoi 2 semaines en février. Pour le tourisme sans doute et pour d'autres raisons, parce que les profs ont peut-être aussi demandé, ils ont envie de souffler. Et c'est un des sujets, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'on l'aborde à l'instant, parce que c'est un sujet d'Emmanuel Macron, et je le dis avec Laurent Tessier qui a préparé cette émission. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Nous pouvons écouter Emmanuel Macron d'ailleurs. Sur les vacances scolaires ? Exactement. Allez, écoutons-le. C'est pas à moi de le dire, mais en effet, on pourrait reprendre un peu plus tôt au mois d'août, on pourrait partir un peu plus tard en vacances. Je pense qu'un gros mois de vacances, ce serait envisageable. Et quand on regarde, même par rapport à mon temps, alors ça fait vachement vieux combattant de dire ça, mais on a plus de vacances aujourd'hui dans l'année à la Toussaint et entre l'hiver et Pâques, on a plus de vacances, c'était le cas il y a 20 ans. Donc voilà, après, encore une fois, c'est quelque chose qui suppose d'être débattu, d'être accepté par les élèves, les profs, la communauté pédagogique, tous ceux qui enseignent, qui s'occupent des élèves, les familles. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'il y ait cette consultation. Maintenant, c'est au gouvernement de le faire, mais ce qui est clair, c'est que le ressenti des ados, le ressenti de beaucoup de familles, et ce que la science nous dit plutôt, c'est qu'il faudrait en effet avoir des journées plus courtes et des vacances un peu plus courtes. Enfin, vous allez faire un mois de vacances l'été pour les enfants ? Vous allez les faire partir le 15 juillet et les reprendre le 15 août ? C'est ce qu'il vient de dire, un mois. Non, mais il ne parle pas des vacances dans l'année ? Non. Il a parlé de la Toussaint aussi. Il a parlé de la Toussaint. En plus, il dit une chose qui n'est pas juste. Il y a 20 ans, c'était exactement le même calendrier. Il y a 20 ans, il y a 50 ans, non, mais il y a 20 ans, il y avait 15 jours déjà à la Toussaint. Mais le constat est bon. Le constat est bon. Les journées sont trop longues pour les écoliers français. Il y a trop de vacances. À 4h30, écoute. Il y a trop de vacances. Non, mais les journées sont très très longues. Les journées sont très longues. Moi, je voyais la différence entre moi et mes cousins français qui étaient dans. Cousins français, j'ai compris. Ça fait 2 fois que vous nous parlez de vos cousins français. Mais parce que c'est intéressant. En quoi de commencer à 12 ans, 13 ans, 14 ans, à 8h du matin et de terminer à 16h, en quoi est-ce un problème ? Mais ils n'en pouvaient plus. C'était des journées trop longues. Si. C'était des journées trop longues. Si vous êtes incapable de vous concentrer de 8h à 16h... Mais personne n'y arrive. Moi, j'étais dans des classes, je peux vous dire que personne n'arrivait à se concentrer, déjà de 8h à 10h, et entre 16h et entre 15h et 17h. On a vraiment changé de monde. Je suis passé comme vous à l'école, que je sache. Oui. Peut-être un peu plus que lui. Osez dire honnêtement que vous étiez concentré sans faire le moindre pas de travers pendant 8 heures. C'est faux. Mais peu importe, mais jamais on s'est plaint qu'on travaillait et on terminait à 18h de temps en temps. Mais oui, je sais, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est pas une question de se plaindre, c'est une question d'améliorer le quotidien. Excusez-moi, on est plus efficace. On vient de rentrer de vacances de Noël et on repart déjà 2 semaines en février, c'est n'importe quoi. C'est ce que je disais, c'est toutes les 6 semaines. C'est n'importe quoi. Georges Fenech, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'on fait pas assez de sport à l'école. D'accord. Il est 16h14. Moi, je pense qu'on fait pas assez de macramé non plus. Il est 16h14. Merci Jean. Bon, il est 16h. Une fois, il dit quelque chose d'intelligent. D'abord, remettez bien votre col, déjà. là, ça va pas du tout. J'ai l'impression que vous avez une chemise qui est trop grande. Voilà. Il est 16h15. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première fois parce qu'ils sont en voiture. Ils partent. Pourquoi pas ? Ils ont quitté. Écoutez, ma phrase. On n'y arrivera pas. Là, je salue les Clermontois, les Dijonnais, les Grenoblois, les Limougeaux, les Lyonnais, les Poitevins et les Bordelais. Et les Bisontins. Les Bisontins qui habitent... Béziers. Non, Besançon. Merde. C'est les Biterrois. Les Biterrois. Donc il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, et peut-être des Bisontins qui habitent Besançon. Qui est né à Besançon ? Le célèbre. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je vous ai raconté la célèbre blague sur Victor Hugo. C'est Je n'ai qu'une histoire. Dites-moi. Je vais la raconter ça. Non, allez-y, on a le temps. On a le temps. Bon, il y a, il est né en 1802, je crois, Victor Hugo. Et il y a le père de Victor Hugo, à la mairie de Besançon, qui vient déclarer Hugo. Oui. Donc l'employé municipal lui dit comment on s'appelle Hugo. Prénom Victor. Et l'employé municipal lui dit vous êtes le père de Victor Hugo. Il est 16h16. Je crois que j'ai pas compris. Si, oui, mais elle est géniale. Quand on la comprend, elle est géniale. Vous allez voir. C'est une blague qui est extraordinaire. Ah oui. Il est 16h16. À tout de suite. Je l'ai compris.